Bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans Les Compères, l'émission de Faucon Millénial où on review les épisodes de la série The Acolyte. Je suis Grushkov, mais vous pouvez m'appeler Maître, et je suis accompagné aujourd'hui de mon fidèle compère Adrien. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, maître. Comment s'est passée ta dernière mission? Bah écoute, ça a été petite semaine de travail avant une semaine de repos que je m'accorderai la semaine prochaine. Et il commence à faire chaud, donc on carbure à coups de ventilateur en espérant ne pas tomber dans les pommes. Ouais, quelle horreur. Et toi, du coup? Franchement, pareil. Ouais, voilà, c'est tout. pas grand chose, là. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a enregistré, c'était il y a 2 jours. Oui, c'est vrai que c'est... Toi, là, nous, ça fait pas longtemps, quoi. Ouais, mais effectivement, on est là, hein, toujours, hein, pour parler de The Acolyte. Aujourd'hui, on va parler, du coup, de l'épisode 5 de la série Night, écrit par Cora Dana et Cameron Squires, et réalisé, encore une fois, par Alex Garcia Lopez. Comme j'avais dit, sans spoiler, j'ai vraiment l'impression que c'était un gros épisode qu'ils ont coupé en 2. Ce qui fait que le premier avait l'air un peu plus léger. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode? Sans spoilers, évidemment. Voilà, ça a été un épisode quand même particulièrement impressionnant. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Puisqu'il se passe quand même pas mal de trucs. Moi perso j'ai bien aimé parce que c'est ma cam, et je pense vraiment que le mois de 7-8 ans, il aurait adoré cet épisode. Genre vraiment, il aurait trop kiffé. Parce que j'aimais bien la bagarre quand j'étais petit, la bagarre de sabre laser. Donc vraiment, il y a un moment notamment que je sais que le mois de 8 ans aurait regardé en boucle comme un gros psychopathe. Est-ce qu'il se serait pissé dessus un peu de bonheur? Peut-être bien, ouais, je pense. Juste trop d'émotions. Ouais, beaucoup de pipi, beaucoup de pipi. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et toi, du coup? Très bien. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment nul. Et je pense que c'est la pire série de tous les temps. C'est trop woke. En fait, je regardais l'épisode et je me disais, mais c'est trop woke, là, la façon dont ils bougent leur sabre laser, là, c'est vraiment... Ah, non, je déconne. Ok, Star Wars ouais, Theory. vraiment impressionné pour pas mal de trucs dans l'épisode. Et j'ai que du positif à dire. J'ai vu que il y avait certains trucs qui plaisaient pas à tout le monde dedans, mais sans que ce soit un outrage ou quoi que ce soit. Mais personnellement, j'ai pas eu de soucis avec cette partie-là de l'épisode. Mais tu me diras si toi, c'est le cas. Mais globalement, toujours dans la continuité, je trouve que la série se renforce au fur et à mesure de la sortie des épisodes. Et je me demande vraiment, une fois que ce sera fini, je pense que là, on pourra vraiment se dire c'était très très bien. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une série qui est un peu faite pour être binge. Mais ouais, je suis d'accord. Comme ça, c'est mieux, hein, pour les abonnés, on va dire, de sortir un épisode par semaine. C'est un peu dommage, mais ça va. Cette fois-ci, l'épisode finit avec une vraie fin. T'as pas de cliffhanger ou quoi que ce soit, et t'as quand même envie de voir la suite. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a fini un arc là et qu'on part pour les 3 derniers épisodes avec beaucoup de choses à régler. C'est vrai qu'il en reste que 3 au final, ça va vachement vite, hein. Ouais, 3, dont un dont je suis sûr, hein, depuis le début, que c'est un épisode flashback, ou au moins à moitié flashback. Ouais. Et oh là là, ça va aller vite parce que les épisodes sont toujours courts, hein. Ouais, mais et ça c'est un vrai problème qui a été soulevé notamment sur notre serveur Discord. Enfin un problème, en tout cas une problématique qui a été soulevée sur notre serveur Discord, où en fait ça serait bien que
dans les séries Star Wars, on puisse prendre un peu le temps. Et même dans Andor, qui quand même est celle qui souffle le plus, à mes yeux, c'est pas assez. J'aimerais bien qu'on ait des épisodes plus longs, moins de budget, hein, vraiment moins de budget, y a pas de problème, pas de souci avec ça, mais faites des trucs où on a le temps de se poser avec les personnages, quoi. Parce que là, on a toujours l'impression d'être un peu dans une course contre la montre, et c'est dommage. Je sais pas si ça fait sens ce que tu racontes, ce que je raconte, mais jamais, mais oui, complètement. Écoute, sur cette note, est-ce que ça te dit qu'on parte directement dans les spoilers? Eh ben, let's go, allons-y dans les spoilers. Ok, bah très très bien alors. Du coup, si vous voulez pas de spoilers, vous pouvez désormais quitter cet épisode et nous allons aller un peu plus en détail sur ce qui nous a marqué dedans. N'oubliez pas d'abord les 5 étoiles, le pouce bleu et tout ça avant de partir. Important. 3, 2, 1, zone spoiler. Je l'ai mis trop tôt d'ailleurs cette fois-ci. Je l'ai mis, d'habitude je le mets pas pour le pour le décompte. Et je fais n'importe quoi, Adrien. Non mais c'est encore mieux, tu verras, ça rend très bien. Ok, très bien. Alors, l'épisode reprend avec Osha qui se réveille. On se souvient, elle s'est fait jeter comme une vieille chaussette à la fin de l'épisode précédent par l'étranger. Et qui trébuche. Alors, je suis pas sûr. Est-ce qu'elle trébuche parce que c'est l'endroit où May avait trébuché avant? Ou est-ce qu'elle trébuche sur le cadavre? Je sais plus vraiment si c'est l'endroit où May a trébuché avant. C'est parce possible, que tu sais, il y a les petits trucs éclatés là, ouais. les petites poussières rouges là. Ouais, t'as raison. Mais en tout cas, elle tombe ici, vraiment face contre sol, et elle tourne la tête et il y a un Jedi mort à côté d'elle. Donc c'est vraiment ça, voilà, ça en dit long, hein. Sur. Elle récupère Pip d'ailleurs juste avant ça, et qui est sur le sol aussi. Laisse-moi juste regarder vite fait sur quoi elle tombe. Parce qu'on dirait vraiment l'endroit. Non, elle trébuche au même endroit que May. C'est vrai. Pour la même raison, je pense. Trop bien. Mais ouais. It rhymes. It rhymes. Évidemment. Et après, t'as le plan du dessus où tu vois la poussière là qui a été poussée par la force ouais, j'avoue. Par le raison. Stranger, et je trouve vraiment ça vraiment sympa. C'est sympa. Ouais, c'est très joli. Effectivement, j'avais pas vu ce détail. Et au loin, Osha entend des la gens bagarre. se battre. Entend des gens se battre au sabre laser, et donc il y a The Stranger qui, avec son sabre rouge, est en train de soloter 4-5 Jedi. Je crois ils sont 4 plus Yord, si je vois bien. Ouais. Et il comment dire? Il commence par je t'en prie. Il tue Plo Koon. Il tue Plo Koon, putain. Alors ça, vous allez voir des vidéos dessus. Hein. Oh là là, il a tué Plo Koon. Il a tué Plo Koon, il respecte vraiment pas le canon. Non, il tue le Keldor, du coup, en premier, hein, en l'empalant avec son sabre. Ouais, absolument. Et en fait, c'est marrant parce que c'est une scène de combat qui se passe au loin. Et en fait, on la voit à travers les plantes, les arbres et tout. Et en fait, Osha, elle voit pas très bien ce qui se passe. Et nous non plus, par la même occasion, on voit pas tout exactement. Je trouve ça plutôt pas mal, bien bonne idée. Pour rendre le truc un peu confus et tout. Ouais, non, c'est vraiment trop stylé. Et de fait... Et on le voit faire un truc. Ouais, oh là là, incroyable. On le voit parer un coup de sabre avec son gantelet. Son bras. Ouais. Et après avec sa tête. Ouais, et du coup, il le fait en exprès d'ailleurs parce que, pour les gens qui savent pas, laisse-moi juste regarder le nom, je me souviens plus le nom, mais ouais. C'est fait en un alliage qui s'appelle... Laisse-moi retrouver ça. Hop, et j'ai dit ça... Où est-ce que je l'ai mis, moi? Merde. J'en ai parlé quelque part. Oui, t'en as parlé. Oh là là, j'ai oublié le j'ai perdu le truc. Attends, je vais retrouver.
Aïe, 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 aïe. Du Cortosis. Voilà. Cortosis, pardon, je suis vraiment désolé. Qui est du coup un alliage spécial qui... j'avais oublié qu'il était apparu autant dans le canon récemment dans les comics Vader, je crois. Et c'est un alliage qui, en gros, ça résiste un peu au sabre laser. C'est quand même assez brittle. Comment on dit ça reste assez fragile, mais quand c'est touché par des sabres laser, déjà ça peut y résister, ce qui est pas mal. Et ça les désactive pendant quelques minutes, enfin quelques secondes en tout cas. Ouais, c'est ça envoie une surcharge d'énergie en fait, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Et j'ai vu quelqu'un expliquer que ça fait genre une sorte de feedback loop. Ouais. Dans le sabre laser, il faut qu'il se remette en route, en gros. Et il utilise ça beaucoup à travers l'épisode. Et c'est une bonne surprise. C'est bien. Parce que, ouais, il est tout seul. Faut qu'il trouve un moyen d'avoir... comment dire de se mettre de les mettre au même niveau que lui. Et du coup, en désactivant leur sabre laser quand il a besoin, quoi. C'est trop bien qu'on voit une arme, parce on peut appeler ça une arme, hein, cette matière-là, capable de rivaliser un peu avec le sabre laser. Il l'utilise tel quel, mais c'est vrai que comme c'est pas et on voit plus tard dans l'épisode, c'est pas non plus super résistant. Tu vois, par exemple, je pense que le casque de Kylo Ren, malgré la façon dont il l'explose, il doit être plus résistant que le casque dans cette matière-là. Ouais, c'est quand même une matière qui peut être fragile, quoi. Et oui, on voit ça un peu plus tard. Voilà, c'est ça. Mais alors du coup là, donc on a dit il tue le Kaldor. Ensuite, il éventre un autre Jedi. Il fait une brochette de Jedi aussi. Ah ouais, attends, on n'y est pas encore. D'abord, il blesse Yord en lui mettant une entaille au niveau de la cuisse. Ensuite, il éventre un autre Jedi, et après il fait un shish kebab de Jedi, hein. Ouais, c'est ça, il en plante une, et puis avec la force, il ramène l'autre aussi. Et après, il se retourne et il leur coupe la tête. Donc c'est vraiment... Ouais, et du coup, hors champ, parce que il y a un arbre qui est devant, encore une fois, je trouve ça sympa. Et du coup, il y a un petit truc. Il résiste à Osha qui essaye de le stun. Ouais, puisque Osha, elle essaye de le stun au moment où il va tuer Yord. Hein. C'est ça, oui, il se rapproche pour tuer Yord. Et en fait, effectivement, Osha lui tire dessus au stun, et en fait, lui, il retourne juste la tête comme s'il avait rien reçu, quoi. Donc le mec est quand même balèze, hein. C'est pas n'importe qui. Et pendant ce temps-là, May, qui était caché dans la hutte de Kalnaka, récupère le sabre du vieux maître Jedi et quitte l'habitation. Et quand elle sort, elle se fait éclater par Jackie, qui est la seule qui s'est souvenu qu'ils étaient là pour choper, pour comment dire, capturer May. Comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots. L'emprisonner, quoi, l'envoyer en tôle. C'est ça. L'arrêter, voilà, oh purée. Mais avant ça, on est de retour avec Osha, qui du coup s'est enfui. Et Osha qui est poursuivi effectivement par le Stranger. C'est ça, et qui lui balance donc qui fait un lancer de sabre. Mais alors c'est stylé. En vrai, moi j'ai jamais été fan des lancers de sabre. Je trouve ça souvent trop facile, genre comme manière de se battre quand t'as un sabre laser. Et en fait là ça rend plutôt bien. Parce qu'il y a les arbres qui tombent autour et tout, enfin c'est plutôt stylé, et l'effet rend vraiment bien. Et du coup, Saul arrive au dernier moment pour parer le sabre de l'étranger. Tandis que Yord arrive derrière, et Osha est projeté par Saul vers Yord pour emmener la Sibylle, quoi, tout simplement. Ouais, et d'ailleurs, il coupe 3 arbres avec son sabre qui jette comme ça.
Pardon. Et c'est là qu'on a le title drop. Et oui, parce que Osha, c'est une civile, du coup, c'est un bon moyen de se dire, pour Sol, de dire, ouais, faut la mettre en sécurité, parce que, bon, il y tient toujours. Hein. C'est ça, ouais. Bah ouais, de toute manière, Sol, c'est quelqu'un d'assez empathique, si je puis dire. Donc, il veut faire attention à la civile, il veut faire en sorte qu'il y ait un minimum de blessés. Ouais, clairement. Pendant ce temps-là, c'est vrai que t'as des... du coup, t'as Yord et Basile qui commencent à partir pour ramener Osha au vaisseau. Ouais, tandis que après, bah, tu en as parlé un peu tout à l'heure, on se retrouve avec Jackie et May qui s'affrontent en 1v1, puisque May est effectivement recherchée pour meurtre. Bah, d'abord... Et... D'abord, pardon, j'étais allé beaucoup plus loin, mais il y a une petite discussion entre le Stranger et Sol avant où Sol lui demande son identité et tout. Il déflecte un peu. Et alors, ma question. Il lui dit, tu te souviens pas de moi, je ressens quelque chose de familier. Est-ce que tu crois que c'est par rapport au fait qu'ils se sont vus dans l'épisode 2, ou est-ce que tu crois que c'est quelque chose de plus que ça, moi, plus je pense ancien? Que c'est plus ancien parce que Osha et May insistent bien sur le fait qu'il n'y a aucun autre enfant au Coven et que elles sont vraiment que toutes les deux. Je vois pas comment je vois pas ce qu'ils foutraient là en fait The Stranger à ce moment-là, quoi. Pour le coup, il devait avoir en tout cas, comment il s'appelle les actrices. Il a 15 ans de plus que comment elle s'appelle 10 ans de plus, pardon. 10 ans de plus, je crois, que Amandla Stenberg, ouais. Amandla Stenberg, Manny Jacinto. Donc, laisse-moi revérifier. Il a quel âge? Il a 36 ou 37 ans, d'ailleurs. 36, 37. Et Amandla a 25. Donc, ouais, 12, 13 ans. Ouais, 11 ou 12 ans quoi. De séparer. Et du coup, il serait déjà un adulte, en fait, à l'époque. Ou alors... enfin, presque. Genre 17, 18 ans, techniquement. Ouais, non, mais t'as raison. Ouais, mais a priori, il connaissait déjà Saul. Et aussi l'ensemble des autres Jedi qui se trouvaient... On dirait bien, parce que il dit un truc plus tard aussi que je me dis... C'est étrange, quand même, comme truc à dire. Pense ça, du coup, Sol, il lui dit, mais pourquoi tu... quel genre de maître garderait un masque devant son... Ouais. C'est pas maintenant, mais quel genre de maître garderait un masque devant son apprenti, et il lui répond, bah... Et toi, alors? Ouais. Ça fait peur, hein. Il sait des trucs, choses, hein. Ouais. Et du coup, on peut en revenir, si tu veux, à Jackie qui fait la bagarre avec May. Ouais, alors Jackie... MVP je la de trouve l'épisode. Extrêmement forte. Elle est trop forte. Et tu vois, on en revient au truc que je disais dans les épisodes précédents. Jackie, c'est encore qu'une padawan, mais elle a du mal, hein, dans le combat. Ouais. Et c'est ce que je disais avant. Elle a peut-être tué des maîtres, mais c'est parce qu'à chaque fois, elle a trouvé pile poil la bonne façon de les vaincre. C'est jamais par la force brute qu'elle a réussi à le faire. Et là, quand elle avait pas réussi, enfin, elle avait pas d'autre choix que d'utiliser la force brute, et ben, Jackie a gagné. Et sans arme, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. ouais, non, mais c'est clair, elle l'éclate. Mais entre-temps, effectivement, il y a la suite du combat entre Sol et The Stranger, et c'est vrai que... c'est là qu'il lui demande...
C'est ça, c'est là il lui demande mais quel genre de maître es-tu? Et on revient au combat, hein, et du coup Jackie continue de péter la gueule à Mai pendant que Osha a envie de retourner aider Jackie et Saul, qui sont les deux seuls en fait Jedi avec Yord qui restent finalement. Ouais, avec Sol quoi. Yeah, Sol, pardon. Ouais, Sol, Jackie et Yord quoi, les personnages principaux. Ouais. Évidemment, on s'y attendait un peu, hein, évidemment, quand ils ont ramené tous les Jedi là et que l'autre il a fait son entrée, évidemment. Bien sûr, ouais. Mais ça n'empêche que il y a la bagarre quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'elle se fait plusieurs fois hein, pendant qu'ils sont en train d'essayer de retourner au vaisseau. Osha est en mode faut qu'on retourne, faut qu'on aille les aider et tout. Et à chaque fois, Yord il tire un bon. Il dit non. Non, laissons-les se débrouiller, fais leur confiance et tout. Genre, Jackie, c'est juste un padawan, mais il a confiance, quoi. Et mais pour le coup, je pense qu'il a compris, Yord, que Jackie, c'était pas non plus genre n'importe qui et qu'elle savait se débrouiller. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où elle emprisonne, ou en tout cas, elle met les menottes à Mai. Oui. Et justement, The Stranger, arrive. Ouais, à ce moment-là, en courant vers elle. Un truc qu'il fait à plusieurs moments, il se bat contre un personnage et d'un seul coup il disparaît. Et il réapparaît en train de courir et il fonce sur Jackie. J'adore la façon dont elle lève la tête et puis il est là en train de courir. Ouais, c'est assez flippant de le voir arriver derrière. Ouais, je pense que c'est bien d'avoir fait ça, de l'avoir fait se déplacer entre les différents personnages parce que c'est un peu... pour eux, c'est flippant, quoi, je vais dire. Mais ouais, de ouf, ouais, c'est clair. Ouais. Non, et puis en plus, il a une manière de se battre qui est assez impressionnante. Même son casque, il est impressionnant. Vraiment, le chara-design de ce perso, il marche trop bien, quoi. Ouais, et je trouve qu'il a encore plus réussi une fois qu'il perd sa cape. Ouais, je suis d'accord. Ça fait vraiment samouraï pour le coup. Enfin, en tout cas. Ouais. C'est clair. Absolument. Très Star Wars, hein, évidemment. Inspiration japonaise. Et là, déjà, le masque, en soi, j'ai de le revoir en train de courir là vers Jackie, ça me fait trop rire. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Mais même déjà, le masque, je trouve qu'il fait samouraï quand même. Hein. Oui, évidemment, bien sûr. Les gros casques de samouraï, tu sais, ils ont des avec les sourires et tout. Des grands sourires. C'est ça, et c'est vraiment très très japonais, ça. Masque de démon. Et c'est cool. Et c'est encore plus cool, on le verra plus tard, mais de toute façon on va être dans un spoiler, mais c'est encore plus cool que ce soit un acteur asiatique qui le joue, finalement. Oui, d'ailleurs, il bloque le sabre de Jackie. Enfin, tu sais, il le désactive et du coup il est sur le point de la tuer, mais Jackie, elle a récupéré le sabre de Kelnaka. Ouais, et du coup, là, on a une scène incroyable. Il régale, hein. Où elle se bat avec les deux sabres verts. Ah ouais, non mais cette scène-là, elle est il y a vraiment un plan. Le plan où justement, le plan d'après où elle dégaine le sabre de Kelnaka et elle se rend compte que son sabre à elle... C'est trop Star Wars. Trop Star Wars. Ah, c'est génial. Et ben, tu sais, elle fait un petit sourire, l'air de dire bon, maintenant c'est mon tour, quoi. Et en fait, la caméra tourne autour et dans une espèce de spirale, et ça va super vite, elle tape super vite, elle est déchaînée. Lui, il fait que se défendre parce qu'il n'a pas le temps de taper et elle lui met la misère, quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte que ah ouais, en fait, Jackie, elle déconne pas, c'est une padawan, mais elle est sûrement presque aussi expérimentée que genre plein de chevaliers Jedi qui ont fini leur formation, quoi. Donc c'est assez impressionnant, elle est vraiment trop forte. J'ai trop hâte de voir comment elle sera quand elle sera maître. Ah là là. Apply water on burnt area. Mais vraiment, c'est tellement Star Wars ce petit truc. Ça m'a rappelé The Last Jedi, le moment où Rey elle désactive son sabre pour le récupérer. C'est pour le laisser tomber et le récupérer et finir complètement. le garde comme ça. C'est ce genre de truc. Je sais pas, les petits moments de triomphe de Jedi.
Osha s'enfuit pendant ce temps-là. C'est ça. D'ailleurs. Ouais, j'ai juste dire que ça me rappelle perso pas mal l'épisode 2, hein, quand Anakin il a les deux sabres et qu'il se bat avec. Mais c'est vrai que tu vois, c'est ah, qu'est-ce que j'aime Star Wars, putain de merde. Et du coup, il coupe le sabre de Kelnaka et le Stranger, il arrive à faire ça. Et il disparaît encore une fois. Il finit pas, Jackie. Ouais, c'est curieux. Ouais. Il leur fait peur. Parce qu'il voit May partir, hein, c'est pour ça, il y a un petit plan rapide où il voit May partir pendant qu'il se bat. Et c'est juste après qu'il casse le sabre de Jackie et se barre en courant. Oh non, ça c'est à moi ça c'est à moi ça. Ouais, oulala, tu vas où toi? Tu vas où, cocotte? Et pendant ce temps-là, du coup, Osha et Yord, ils arrivent à un endroit qu'on a vu dans l'épisode précédent. Mais cette fois-ci, il y a un truc qui est différent. C'est que au lieu d'avoir plein de créatures sur les arbres, ben c'est la nuit et du coup, ils sont réveillés les petites créatures. Ouais, elles sont en train de voler au-dessus des arbres, quoi. Donc c'est là où justement non, c'est plus tard, pardon, ouais, effectivement. Oui, mais bon, tu comprends assez vite. Oui, voilà. Il va se passer un truc avec les bestioles, quoi. Ouais, mais du coup, pendant ce temps-là, court, s'enfuit avec des visions, du coup, sûrement projetées par le maître pour lui faire peur. C'est très rigolo. On n'a jamais vu un truc comme ça, je trouve, dans Star Wars. Juste les petits inserts de lui qui dit que qu'elle allait le trahir et tout. Et il s'apprête à la tuer. Ouais. Je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'il allait aller à ce point-là. Je pensais qu'il allait la punir. Non plus, ouais. Mais pareil. Il s'apprête à la tuer et Sol et Jackie arrivent pour la protéger pendant qu'elle elle repart. Et effectivement, t'as raison. À chaque fois qu'elle essaye de s'enfuir, il revient pour la ramener à lui, le Stranger. Même là, quand il est en train de se battre, il fait attends, hein. il la jette contre un caillou. Ouais. Contre un caillou, contre un rocher. Un rocher, ouais. Ouais, ça se bat plutôt de manière agressive, hein. Ouais, mais j'aime bien sa façon de se battre où ça me rappelle une manière peut-être un peu plus élégante, mais la façon dont il faisait se battre Kylo Ren, où c'est très raw, tu vois, il est pas là pour faire des fioritures. C'est pas Darth Maul qui fait des spins partout. Non, il est là pour taper du Jedi, et puis voilà, il tape du Jedi. Peut-être un peu plus élégant, ouais, que... Ouais. Il adapte ses formes aussi beaucoup, il utilise son casque et tout comme il faut. Ce qui est bien. Vraiment, il est venu préparer. Quand même que Kylo Ren, il a quand même un style beaucoup plus brutal, quoi. Oui. Il est beaucoup plus lent aussi, Kylo Ren, c'est un fait, hein. Bah oui, c'est plus genre il a une Claymore ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est une arme lourde, quoi. Il se bat de manière assez lourde. Alors que là, lui, c'est pour ça que je dis plus élégant, peut-être plus rapide et tout. Il bouge énormément. Il est très versatile. Quand il a un seul sabre, il se bat de plein de manières différentes. Là, quand ça reprend. Il est en reverse grip, un truc qu'on voit pas souvent à la manière de Starkiller, hein, pour ceux qui connaissent. Et Jackie, en 2 coups, du coup, je viens de revérifier, hein, elle lui donne 2 coups de la poignée de son sabre laser. Le manche de son sabre laser. 2 coups et le casque se brise. Donc voilà, quand je disais c'est fragile. Ouais, c'est ça, ouais. Et non, c'est je pense qu'il se démonte. Je sais pas s'il se brise vraiment ou s'il se démonte seulement. Il est un peu cassé, mais Ouais, tu penses? C'est une matière qui est très résistante au sabre laser, mais pas contre le reste. Pas du tout contre le reste. Ah oui, t'as raison, c'est vraiment cassé en fait. Oui, on le voit un peu d'un peu plus près. Il est cassé. D'ailleurs, il se casse même pas là où elle tape. Ça se casse derrière à l'espèce de jointure, donc c'est pas tant un problème que ça pour lui, mais
Du coup, on a un insert sur lui qui sépare ses sabres et qui... Son sabre, pardon. Et qui en a 2, du coup. Et la pire scène. Oh là là, putain, et qu'on vienne plus jamais me dire que Star Wars ou Disney, c'est pour les enfants. Parce que vraiment, je leur ressortirais ce plan-là. Vraiment. Et la Tellement, vache, mais il fait pas un violent. double tap, il fait un triple tap. Pour être Ouais, sûr. c'est pas, il la plante une fois, vraiment, il la surine, quoi. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et puis, la pauvre. Oh, elle était la tellement violence. géniale. Je l'aimais vraiment beaucoup. Mais ouais. Je m'y attendais mais pareil, pas. Après, on sait pas si elle est morte, c'est Star Wars. Oui, bah oui, bien sûr. C'est Star Wars, Gauche-Comme, c'est Star Wars. Non, mais c'est vrai que bon, là, a priori, la meuf est dead. Mais, mais c'est quand même vraiment, à la fois, je suis super triste, tu vois. Et à la fois, je suis quand même content de witness ça, tu vois, dans Star Wars. Je me dis, putain, c'est quand même stylé, les combats de sabre laser. Ah ouais. Et en plus, ça aussi, c'est très... Encore une fois, non seulement ça prouve à quel point il est versatile, et tout, mais en plus, ça fait... Comme Ahsoka, tu sais, comment ça s'appelle, la deuxième lame moins longue des... Ouais, des samouraïs. Et il a ça aussi, tu vois, c'est vraiment une grosse inspiration de combattants médiéval japonais pour lui. Ouais. Et alors que notre cher Jackie tombe au sol, on a enfin la révélation. Je l'avais dit dès le début. Je l'avais pu confirmer dans des leaks. Mais c'est Kaimir, le Stranger. Ils ont pas attendu la fin pour nous le révéler. On est qu'à la moitié, là. Ouais, c'est vrai que c'était pas extrêmement surprenant, Non. mais je suis quand même content que ce soit passé. Comme ça, enfin, comme on l'avait un Encore peu deviné, une tu vois, fois, dit, bon, maintenant on passe à autre chose. Ouais, maintenant, il y a tellement de trucs qui doivent... Et vraiment, au final, le vrai mystère, depuis le début, hein, c'est ce qui s'est passé il y a 16 ans, au final. Hein. Ouais, c'est clair, on s'en fout du méchant. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est vraiment... Sol qui voilà, dit... c'est vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Sol qui dit c'était un enfant et... Et lui qui répond mais c'est toi qui l'as ramené ici, c'est incroyable. Parce que c'est vrai, les Jedi, ils ramènent des enfants au front. Hein. C'était un truc qui... Je pensais qu'ils en parleraient plus dans ce Jedi Survivor parce que c'était dans le trailer, mais à un moment, il y a aussi Serré qui lui fait mais t'étais qu'un enfant quand ils t'ont emmené faire la guerre et tout. T'as pas eu d'enfance, t'as pas eu de vie, c'est horrible. Et c'est pareil pour tous les Jedi. Il y a vraiment ce côté-là de... Les Jedi, on adore les Jedi, mais c'est vrai que... Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de choper des gamins? Ouais. Je sais pas. C'est cool que ce soit pointé du doigt, en vrai. J'aime beaucoup cette manière de raconter une histoire. Ça me rappelle énormément The Last Jedi. C'était le fait de questionner, justement, sur l'œuvre, sur ce qu'on aime, et de poser des questions. Est-ce que finalement, est-ce que la fin justifie les moyens, finalement, tu vois? Et juste après ça, on a un vrai beau reveal parce qu'il retire son espèce de cape là, il la jette sur sol pour pouvoir ramener May à lui par la force. Et le reveal, c'est que il est encore plus hot comme ça. Non, il est trop beau. ripped as fuck. Oh là là, c'est mais trop drôle parce porte, qu'avec sa tenue, avec l'espèce de cape poncho par-dessus et tout, il a l'air super twink. Second, il le retire, putain, ouh. Ah là, j'ai chaud tout de suite. Hein. Ouais.
Et mais voilà, découvre qui était son maître depuis le début. Ouais, elle réagit pas vraiment, mais bon. Un autre truc qui est intéressant qu'on n'a jamais vu aussi, c'est que il tient en joue May en mettant le sabre laser contre sa tempe comme un flingue. C'est un truc qu'on n'a jamais vu. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est tout nouveau ça dans Star Wars, on n'a jamais vu. Ouais. Et justement, c'est à ce moment-là avec Sol en face et May comme ça à sa portée. Il dit oh, regardez-vous de retour là où tout a commencé. Et enfin, juste avant ça, Sol lui demande t'es quoi? Et il dit je sais pas, tu peux m'appeler un Sith. Il a pas l'air hyper convaincu, je trouve. Ouais, je pense que... Est-ce qu'il dit pas juste ça parce que vraiment il est quelque chose d'autre, qu'il est pas vraiment un Sith, mais c'est le truc qui s'en rapproche le plus? Moi, sincèrement, si demain on me dit que c'est un Sith, genre en bonne et due forme, je serais complètement ok. Oui, voilà, c'est ça. Mais si on me dit que c'est pas le cas non plus, je dirais ouais, c'est logique aussi. Ouais, complètement. Moi, je pense que et je pense que même lui, il s'en fout. Hein. Enfin, il a l'air de s'en foutre, en fait. Ouais. Il dit que ce qu'il veut, c'est pouvoir être libre de pratiquer la force de la manière dont il veut. Ce qui est intéressant, mais... Alors, pour le coup, pour le coven des sorcières au début, je comprends. Ouais, ça fait sens un peu. Mais pour lui, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il fait? Il est tout seul. Je viens d'avoir une idée. Ouais. Est-ce que, finalement, la squadron de Jedi, donc Saul, Indara, Torbin et Kalnaka, ils n'étaient pas chargés, justement, de, je sais pas, enquêter dans des communautés où ils utilisaient la force de manière pas ouf, et en fait, juste de les tuer? Et ils se trouvent qu'ils sont tombés sur le Coven, et ils se sont dit, merde, là, il y a des enfants, ça change tout. Et en fait, du coup, ils ont pris au chat avec eux. Mais tu vois, peut-être qu'en fait, peut-être que il a vécu exactement pareil que May et Osha, en fait. Comment? Le site. Dans le sens où peut-être qu'en fait, il était là, et ils ont peut-être fait le coup à d'autres endroits, tu vois. J'en sais rien. Ouais, je sais pas, mais probablement. Hein. C'est un peu un truc, justement, il parle du fait que les Jedi disent qu'ils peuvent pas... les Jedi empêchent les autres formes de Force users d'exister. Ce qui est vrai, mais alors lui, toi, si t'es un Sith, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton but dans ce cas-là? Ouais. Mais ça a jamais été dit vraiment dans Star Wars. Hein. Non, jamais. Et c'est pour ça j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un franchement, quelqu'un comme ces créateuristes-là qui aiment bien explorer les un peu pas les côtés gris parce que c'est pas vraiment ça, mais plusieurs aspects de la force des Jedi, le côté un peu comment dire, l'aspect des différentes religions de la force, tout ça, qui s'occuperait de nous montrer à l'époque où il y avait des Jedi et des Sith en même temps, en plus grand nombre et tout. Est-ce que c'était vraiment aussi horrible que on le disait dans le Legends, ou est-ce que ce serait plus une question de point de vue à l'époque? Ouais, je sais pas. Hein. J'aimerais bien voir un truc comme ça. En tout cas, oui, il y a cette espèce de scène où il continue de tenir au chat. En gros, il va encore il va la tuer. Hein. Et où il pointe du doigt que... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc où j'ai dit Osha, mais était tenu en joue et Sol a dû la sauver ou un truc comme ça. Je sais pas, c'est étrange.
Ouais. Étrange comme chose à dire. Et clairement, il y a plein de trucs qu'on sait pas encore. Et Yord utilise pour la première fois son cerveau. Giga gros cerveau Yord qui ramène le casque par la force pour attaquer le Kaimir. Qui brise son bracelet, son brassard. Ça désactive son sabre laser évidemment, mais il lui brise le truc et il utilise le casque pour désactiver aussi le sabre de Kaimir. Ouais, c'est giga stylé ça en vrai. Vraiment. C'est trop classe. Yord, il a plusieurs moments dans l'épisode où il est vraiment cool. Mais moi je trouve que c'est pas un... Yord, c'est un peu un rigolo, mais en même temps, genre, il est clair dans ses intentions, quoi. Il est pas genre, oui, il est un peu empoté parfois, et en même temps, bah, quand il faut faire des trucs, il les fait, et bien, quoi. Enfin, sauf là, quoi. Bah, là, il s'est bien battu, il y a rien à dire. Oui, pardon, là, franchement, là, vraiment, rien à redire, jusqu'à ce que ils reconnaissent du coup Kaimir et Kaimir profite de la surprise pour le retourner et puis après lui retourner la tête. Ouais, le mec est dead. Le mec est dead. Et vraiment, alors en vrai de vrai, moi j'étais triste j'étais vraiment triste pour Yord parce que j'aimais bien Yord. Non mais vraiment, la vache, c'est triste hein. Ouais, alors par contre vraiment, désolé mais le après qu'il lui casse la nuque, il le jette. Il le prend d'une main et il le jette super loin et ça montre à quel point genre il est pas là pour déconner en fait. Non, c'est ça. Et d'ailleurs, il a tué un Jedi sans armes. Ouais bah voilà, c'est ça, il a tué un Jedi sans armes devant May hein, qui a dû se dire ah ouais, c'est possible en fait. Oups. Ah bordel. Rip et juste après il y a Osha qui stun sa sœur justement. Qui arrive à stun sa sœur, elle a pas hésité cette fois-ci. Ouais. Mais a hésité, elle s'est arrêtée, elle l'a regardé et zapped. Ah purée, pauvre Yord quand même. Ça me rend vraiment triste. Et du coup, petit moment encore de Kung Fu, ça faisait longtemps de la part de Sol. Et puis là, c'est pas vraiment Kung Fu, c'est pas aussi élégant qu'avec Mei et... Non, c'est sûr, mais c'est vrai, c'est combats... Là, il fait vraiment des grosses pandales de forain, hein, c'est vraiment... C'est vrai. Et il prend le dessus, assez facilement. Clairement, un peu comme Obi-Wan en utilisant la mort de ses proches pour... tu sais, il puise un peu dans sa colère et tout. Hein, ouais, comme force, dessus. Ouais, bien sûr. Comme Obi-Wan contre Maul. Et mais... alors qu'il s'apprête à tuer... Il va pour le tuer, hein. Ah ouais, il va pour le tuer direct. Ouais. Et tu sais quoi? Ouais. Je pense qu'il aurait dû. Bah, je sais pas le dire. Tu sais, c'est le truc de Anakin et Mace et Palpatine, où c'est pas le Jedi Way et tout. Écoutez. Ouais. Peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que t'es vraiment sûr que tu vas réussir à le capturer si tu le tues pas maintenant? Bah, surtout que c'est... Bah, capturer les gens, bon... Mais on a vu avant, mais ça lui a pas fait grand-chose d'être capturé. Ouais, c'est ça, mais capturer les forces sensitives, a priori, Sith, bon... c'est pas une mince affaire, si je puis dire. Mais Osha le stop quand même. Ouais. Ouais, elle l'arrête, ouais. Et ils ont une petite discussion intéressante par rapport à dire la vérité et cacher des choses de la part de Kaimir.
Et il parle du coup d'avoir de l'obscurité en eux et le fait que Kaimir il a accepté l'obscurité en lui et demande à Sol qu'est-ce que t'as fait de la tienne. Ce qui est un vrai truc des Jedi, hein, c'est que souvent ils rejettent l'obscurité en eux alors que comment dire, c'est beaucoup mieux, ça serait beaucoup plus sain pour eux d'en être conscients et de l'accepter et de faire avec, tu vois, de pas succomber. Mais le problème, c'est que ce genre de choses-là, même dans la vraie vie, hein, si tu rejettes ce genre de part de toi, quand ça ressort, ça ressort. Ça ressort beaucoup, très fort. Et c'est encore plus difficile de le contrôler. Alors que si tu te dis, ok, j'ai ça qui va pas, tu peux plus facilement le sentir venir et le contrôler. C'est un truc d'ailleurs qu'il y a beaucoup dans la Haute République, hein, avec le Imbo national, le Imbo galactique Elzarman. Et je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ce petit truc De quoi exactement? De moi. Bah écoute, je trouve quand même qu'il est plutôt sexy. Non, effectivement, je sais pas pourquoi je te demande ce que t'en penses, je sais que tu as raison. Oui, je pense que tu as raison. J'ai raison par rapport à quoi, Adrien? Ouais, t'inquiète. Bon, bref, Sol, il a clairement fait des saloperies. Maintenant, on en est sûr et certain. Ouais, et c'est pas des petits trucs, tu vois, a priori, bon, c'est... Je pense que c'est pas il a volé le goûter de Kimi un jour, quoi. Ouais. Et la Osha sacrifie Pip. Lui aussi doit mourir. Pour, non, alors il n'est pas mort. Elle l'a juste déboîté. Et elle a juste retiré la partie... Ouais, mais ils sont partis de la planète et tout. Pour l'attacher. Mais non. Elle a pas l'intention de le récupérer. Mais si. Elle a pris la partie qui a la conscience de Pip. C'est pour ça qu'elle lui dit qu'elle l'aime avant de le donner. T'as pas vu la fin de l'épisode? De quoi? À la fin de l'épisode, t'as Basile qui arrive avec le... T'as Basile qui récupère... Ah mais oui, c'est vrai, il l'a récupéré. Et qui part avec. Je suis con, moi. Bah oui, t'inquiète pas, Basile. Basile saves the day. Pardon, oui, c'est vrai. Allez, faut qu'on fasse un jingle. Basile saves the day. Bah, pas pour l'instant, ce sera au prochain épisode. Ah oui, t'as raison. Avec un petit... Mais après, pour elle pense que, en tout cas, elle le sacrifie. C'est clair. Hein. La façon dont elle réagit. Mais c'est marrant, il y a encore ce truc-là de Jedi do not attack the unarmed. Et qui était un des premiers trucs de la première... du premier épisode. Provenant de Jedi qui ont clairement fait ça. Ouais, a priori. Et du coup, les petites... comment ça s'appelle les Umbral... Umbramoth. Ah, les... qui chopent Kaimir et l'emmènent dans une galaxie lointaine, très lointaine. Dans une autre galaxie. Et du coup, voilà, la bataille est finie. Hein. Et Osha qui demande des comptes à Sol. Qu'est-ce que t'as fait? Écoute, c'est compliqué. Et il se fait stun par mec qui est derrière. Je pense qu'il se fait stun, genre, il a dû limite être content d'être stun, il voulait pas parler de ça. Ah, mais clairement, il a vu le truc passer par-dessus son épaule, le stun gun, et yes. Ouais, c'est ça. Vas-y, stun-moi, meuf. Ah ouais, et encore une fois, le jour se lève aussi vite que la nuit est tombée. Et les jumelles... les jumelles se rapprochent l'une de l'autre et se font un câlin. Oui, c'est une belle scène en vrai. Ouais, bah moi c'est ce genre de truc là où j'ai vu les gens dire qu'ils aimaient pas trop ce qui se passait.
Peut-être que c'est ce qui se passe après qu'ils aiment pas. Ouais, moi c'est ce qui se passe après que j'aime pas trop non plus. Mais j'aime bien les voir se parler et leur câlin est cool, même si genre enfin moi j'aime bien May parce que May dit bien ouais, enfin les Jedi ils tombent brainwash quoi. Ouais, mais en même temps Osha a aussi raison. Le fait que oui, May est un peu ouais. selfish elle-même de son côté, c'est vraiment elles sont dans une situation compliquée et elles ont été foutues là à cause non seulement des Jedi mais aussi techniquement de leur mère parce que elles étaient des objets. Mais alors par contre un truc que j'ai vu beaucoup de monde depuis le début de la série dire que Amandla joue pas très bien. Et, qui dit ça? Et franchement, regardez juste cette scène et je trouve ça incroyable comment Amandla arrive à faire ressortir le jeu des enfants dans le flashback. Ouais, je me suis dit exactement pareil. Je me suis dit, on dirait vraiment je me suis dit qu'ils avaient réussi à vraiment. Miel. Ouais. Alors, je crois qu'elle utilise les deux pour le coup. Ouais. Mais ouais, mais il avait grave réussi à à gérer. Même en vrai, bravo aux deux enfants qui jouent Osha et May, parce que je pense qu'elles ont été plutôt bien castées. Ouais. Mais c'est vrai que là, pour le coup, tu vois vraiment la différence, même comme tu dis, dans le jeu et dans les expressions du visage d'Amandla, que finalement, ouais, ouais, moi je trouve que... C'est deux personnages vraiment différents pour le coup. Ouais, et ça se voit. Rien que dans la posture depuis le début, May a vraiment sa posture où elle essaie de paraître plus grande qu'elle est et tout, elle se tient très droite, très solennelle. Ouais. Et la pauvre... Mais du coup, Osha arrive toujours pas à pardonner ce qu'elle pense qui s'est passé par rapport à May et tout ça. Si ça s'est même passé, on ne sait pas. Plus ça va, plus on a de doutes sur ce qui s'est vraiment passé. Et Osha décide d'essayer d'arrêter May. C'est triste. Ouais. C'est triste, mais... Moi, je peux comprendre. Je pense que c'est aussi pour montrer à quel point... je sais pas, ce qu'a fait Sol a des grosses conséquences. Et Osha, malgré le doute qui a pu être implanté en elle par Kaimir et ce qu'il a dit, elle a quand même toujours plus confiance en Sol qu'en sa sœur, ce qui est triste. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Et May rappelle laquelle des deux est la plus forte à utiliser la force. Ouais, parce qu'elle la pousse. Oui. De manière assez. Tu voulais dire? Non, mais non, je voulais juste dire que moi j'étais content de cette scène, dans le sens où j'ai bien aimé leur câlin et genre moi ce que j'aime un peu moins, c'est vraiment la suite où justement alors que May se coupe les cheveux, je trouve ça grave stylé. Mais, la façon dont elle le fait et tout, c'est ouais, cool. c'est classe. Mais par contre, le fait qu'elle échange ses fringues avec sa sœur pour se faire passer pour elle, ouais. Bah pour elle. J'aime pas en fait ce trope là dans les. Je me demande pourquoi elle fait ça. Ouais, c'est bizarre. Freaky Friday, Parent Tribe. Ouais. Ouais, j'aime pas. C'est vraiment ce trope là dans les films et séries. J'ai jamais aimé. Et j'espère que ça va pas durer trop longtemps quoi. Ce que je comprends pas, c'est que au début, son but c'était à la fin de l'épisode, je veux dire, l'épisode précédent, son but c'était d'aller se faire arrêter on purpose. Et pourquoi elle a changé là? Est-ce que c'est parce que Kaimir est après elle? Peut-être qu'elle veut aller chasser Kaimir, mais auquel cas ça sert à rien de prendre l'apparence de ta sœur quoi.
Ou est-ce qu'elle s'est dit, bah, de toute façon, ma sœur, c'est foutu, alors autant prendre son identité et puis vivre libre, et puis tant pis pour elle. Ouais. Ou même essayer de prendre sa revanche de l'intérieur, en ayant mais... Je sais pas. Parce qu'elle a pas l'air là, pour l'instant, de vouloir... Enfin, si elle voulait se venger de Sol, elle pouvait facilement le faire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, étrange choix. Étrange choix de sa part. Ouais. Je me demande pourquoi. Mais moi, j'ai pas de... Je trouve pas que c'est mauvais, mais je suis intrigué. Je me demande. Et du coup, bah, ils retournent au vaisseau des Jedi. Hein. Ils sont partis à 12, là. Ils reviennent, ils sont que 2. Et Basile, effectivement, a le petit bout de pipe. Tu as raison. Il est en train de sniffer, là. Attendez une seconde. J'avais peur qu'il se fasse tuer par le site. Ouais. Mais il passe pas très loin. C'est vrai, hein, ils passent à quelques mètres l'un de l'autre. Mais non, le site récupère ses affaires. Et moment aussi très intéressant où il fait de la poésie en découvrant Osha. Et il met sa cape sur elle pour vraiment trop chou. Et d'ailleurs, il la soigne, je sais pas si t'as vu. Ouais. Intéressant. Complètement. Ouais, moi j'ai pas vu quand est-ce qu'elle s'est blessée d'ailleurs, mais... je crois que c'est quand sa sœur l'a poussée, non? Ah, peut-être, ouais. C'est ce que je me disais. Ouais. C'est vrai que c'est quand même rigolo. Et l'épisode, du coup, se termine avec lui qui pose sa main sur elle. Et moi, ce que je pense, c'est que il sait direct que c'est Osha. Et que oui, bien sûr. Bah, il a trouvé son nouvel acolyte. Tout simplement. Ouais. Et là, il va aller en mode nurturing, très... je suis là, je vais te protéger, je vais te dire la vérité sur ce qui s'est passé et tout. Ouais. Des trucs comme ça. Mais, oh là, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains épisodes, Adrien? Oh là là, aucune idée, parce que là, on a quasiment vu tous les plans des bandes annonces et tout ça, à part celui où Vernestra... Ouais, c'est ça, où il y a Vernestra, concrètement... Qui avait l'air d'être dans une forêt aussi, c'est marrant. Ouais, moi je pensais qu'il allait se planter, mais mais non, du coup on va peut-être retourner dans une forêt à un moment donné. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Vernestra, si on la voit avec son sabre laser, ça veut dire qu'une seule chose. Bah ouais, c'est que ouais, je suis d'accord avec toi, hein, elle risque d'y passer. Ouais. Ouais, ça va faire bizarre. Ouais, c'est clair. Mais après, bon... Que va faire moi, Sol ? Ce que j'espère, c'est qu'elle va pas mourir pour rien, quoi, j'espère. Non, je pense pas. C'est pas pour rien si c'est en protégeant les faibles. En protégeant la galaxie contre les Sith. Même s'il a rien fait pour l'instant à part tuer des Jedi. Ouais, c'est vrai que pour l'instant... C'est peut-être ma seule critique, genre... Ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai, mais si on n'a pas vraiment de backstory sur lui, qu'on sait pas trop quel est son but, pourquoi ça le gêne? Parce que justement, personne n'est vraiment venu l'empêcher. En tout cas, de ce qu'on sait, personne n'est venu l'empêcher d'être un Force User. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qu'on sait pas encore. Ouais, on a beaucoup de questions. Chaque épisode, on a plus de questions que l'épisode d'avant, donc c'est quand même... ouais. Absolument. Ah, la vache. Bref. Pour conclure, je propose de finir en parlant de deux choses dans ces épisodes qui nous ont marqués, que ce soit les personnages, l'écriture, la réalisation, les décors, ou quoi que ce soit. Du coup, Adrien, quelles sont les deux choses que tu retiens de ce visionnage? Bon, bah, la bagarre avec
avec Jackie qui a ses 2 sabres. Je m'attendais aussi à ce qu'on voit à un moment donné un double sabre. Mais on n'en a pas encore. Ouais, pas encore, hein. Mais, parce que pour l'instant, en live, on en a vu que chez Dark Maul, hein. Et puis, vite fait, Darkrai dans sa vision, là. Bah non, c'était pas un double sabre, théoriquement, Darkrai, c'était une espèce de sabre qui se plie, là, sur les côtés. Bah oui, mais après, elle le déplie. Ouais, mais pour moi, c'est encore un autre type de sabre. Bah, si il a 2 bouts comme ça... Ouais, mais je sais pas. Ouais, éventuellement, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, sinon, j'aimerais bien en voir chez les Jedi. Bref, et aussi Basil, quand même, qui save the day, comme d'hab. Moi, j'aime bien Basil. Bah, pour l'instant, il a pas save the day. Mais probablement. Bientôt. Ouais. Mais la vache, il a survécu, quoi. Ouais. Basil, il a survécu. Ouais, mais lui, il faisait son petit tour en forêt, hein. Ouais. Je vais dire... évidemment, j'ai beaucoup aimé Kaemir, en vrai, dans l'épisode. Ouais. Il est très stylé quand il se bat, mais aussi quand il se bat pas, il a une bonne aura pour l'instant. Et c'est assez intéressant parce que il est différent de quand il faisait semblant d'être juste un gars random. Mais en même temps, il y a plusieurs moments où il parle et il parle de la même manière. Par exemple, quand Sol, il lui dit, est-ce que tu t'as pas peur de te dévoiler comme ça? Et il fait, bah, j'avais un masque. Et évidemment, Jackie aussi. Hein. Comme j'avais dit, le personnage que je pensais pas vraiment accroché du tout. Et elle a déchiré jusqu'au bout. Oui. Salut mon pote. Salut mon pote. Très bien. Et du coup, c'est tout pour cette semaine. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour discuter de l'épisode 6 de The Acolyte. On remercie sans moi, du coup. Chaleureusement... Attends, t'es pas là jusqu'à quel jour? Jusqu'à samedi, donc bon. Faites l'épisode sans moi, je serais ravi de l'écouter. Je suis tout seul depuis le début avec toi, hein, donc... Bah écoutez, on se retrouvera en tout cas pour discuter de l'épisode 6 de The Acolyte. On remercie chaleureusement Clara, Anthony et Adrien pour leur soutien sur Patreon. Et on vous souhaite bonne chance pour votre prochain assassinat. Et n'oubliez pas... La paix est un mensonge. Bisous. Bye. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolades. Bisous.